Good evening, beloved in the Lord. We welcome you to our Wednesday service this evening. Thank you for joining us. We trust that you are having a blessed week thus far and that you will be blessed tonight by this praise and worship and later on the word by our Apostle Mike. Bonsoir, bien-aimés dans les Seigneurs. Bienvenue ce soir à notre service. Nous espérons que vous avez une bonne semaine jusque-là et que vous serez bénis dans notre service ce soir. Créateur du ciel et de la terre, nous te sommes reconnaissants pour avoir permis que nous puissions nous retrouver encore ce soir, mon Père et mon Dieu. Nous te disons merci pour ta grâce au nom de Jésus-Christ. Yahweh, sans toi nous ne pouvons rien. C'est pourquoi je t'invoque, Dieu Tout-Puissant. Mon Père et mon Dieu, ta présence est indispensable, car sans ta présence nous ne sommes rien. Nous avons besoin de ta présence dans ce service, Papa, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, tu as dit, je vous enverrai le Consolateur. Quand il viendra, le Saint-Esprit il vous conduira dans toute la vérité, dans toute la liberté. Ta parole déclare que le Père donne le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Père, je viens auprès de toi ce soir et je te demande le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, Esprit de Dieu, viens. Où est moi? Où est ta parole? Où est les oreilles qui entendent? Où est le cœur qui reçoit? Au nom de Jésus-Christ, j'invoque le sang de l'agneau sur cette émission. J'invoque le sang de l'agneau dans toute maison où on nous écoute, que ce soit dans quelque lieu, qu'on est en train de suivre ce message. Esprit de Dieu, que ta présence soit là, parce que c'est toi qui peux convaincre. C'est toi qui peux améliorer ce message. C'est toi qui peux me donner des révélations. C'est toi qui peux combler mes lacunes. Au nom de Jésus-Christ, viens, Esprit de Dieu. Viens dans le nom de Jésus-Christ.
Par la puissance du nom de Jésus, j'anéantis tous les plans, toutes les ruses du diable ce soir. J'ai détruit, j'ai l'autorité. Dans le nom de Jésus, tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Au nom de Jésus-Christ, Père, donne des ordres à tes anges en ce qui concerne cette émission. Qu'elle aille de l'avant, qu'elle touche les âmes jusqu'aux confins de la terre. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, people of God. Nous voici encore ce soir ensemble. We are together again tonight. J'espère que vous avez été bénis par notre séminaire sur le sang de Jésus-Christ. I hope that you were blessed by our seminar speaking on the blood of Jesus. Nous sommes encouragés quand vous nous appelez ou bien vous nous faites un texto pour nous dire que vous avez été bénis. It encourages us when you send us messages or call us to tell us that you have been blessed by our work. Que Dieu bénisse les 3 sœurs qui m'ont appelé personnellement pour nous encourager à faire ce que nous sommes en train de faire et qu'elles ont été bénies. Et toi, la sœur qui a été guérie, que Dieu te bénisse. Toi, la sœur qui a été réconfortée, sois bénie. Et toi, la sœur qui a découvert des révélations dans le sang de Jésus, que Dieu te bénisse. May God bless the 3 sisters who called me personally to give me positive feedback about the seminar. One sister found healing, another found deliverance, and another one found revelations speaking about the blood of Jesus. May God bless you all. N'hésitez pas à liker nos vidéos. Do not hesitate to like our videos. N'hésitez pas de nous envoyer vos commentaires, ça nous encourage. And do not hesitate to comment and send us feedback because it truly encourages us. Et n'hésitez pas aussi à partager avec vos amis ou les membres de votre famille. And do not hesitate to share our videos with your friends and family members. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Ce soir, nous commençons un sujet que je commence aujourd'hui, mais je vais le clôturer le vendredi. Tonight I'm starting a new topic that I will round off on Friday. Nous traversons une situation un peu compliquée, We are facing tough times, mais la parole de Dieu est là. Nous avons une parole pour chaque moment que nous traversons. but God's word is here and we have a word for every situation that we can Le come titre across. de ce message, c'est « Vois la situation comme Dieu la voit ». The title of this message is See the Situation as God Sees It. À mon avis, il y a 3 manières de voir la vie en général et la situation que tu traverses en particulier. In my opinion, there are 3 ways that you can see life in general and a specific situation that you may be going through. Et je vais préciser par le moment que nous sommes en train de passer, c'est-à-dire l'épidémie coronavirus. C'est une situation que nous n'avons jamais connue et qui peut changer ta vie pour longtemps ou pour toujours, dans le positif ou dans le négatif, mais ça dépend de la manière dont tu vois cette situation. I am going to be addressing a situation that we are going through right now, which is the coronavirus, which can have an impact on your life and change it forever, either positively or negatively. Il y a la manière de voir les choses de Dieu. There is a way that you can look at the things of God. Il y a la manière de voir du diable. There is a way that you can see things from the devil. Et il y a la manière de voir les choses du monde. And there is a way that you can look at things from a worldly view. Le monde, c'est-à-dire les informations que nous recevons. The world meaning the news that we receive. Les choses que nous entendons à gauche et à droite. The things that we are hearing all around us. Ta vie et ton avenir dépendent de quelle manière tu vois la situation et comment tu vas la vivre. Your life depends on which perspective you choose to look at the situation from and how you will live your life. Comment est-ce que tu vois la situation que nous sommes en train de traverser? How do you look at the situation that we are currently facing? Je te conseille de regarder cette situation à la manière de Dieu. I would advise you to look at this situation through God's way of looking at things. Dans le livre de 2 Pierre chapitre 1, 3 à 4, nous lisons la parole de Dieu.
In the book of 2 Peter chapter 1 from verse 3 to 4. 2 Pierre chapitre 1 verset 3 à 4, la Bible dit: comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Écoutez bien, nous allons lire calmement. Comme sa divine puissance nous a donné, pas nous donnera, nous a déjà donné tout ce qui contribue à la vie, pas à la mort. Tout ce qui contribue à la vie, la divine puissance de Dieu nous a déjà donné. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. As his divine power has given to us all things, I want you to follow with me carefully. It says it has given to us all things that pertain to life and godliness. Verset 4 nous dit: lesquels nous assurent de sa part, donc de la part de Dieu, les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Verse 4, by which have been given to us exceedingly great and precious promises, that through these you may be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. Donc à partir de ces versets, nous pouvons être rassurés que Dieu est avec nous et qu'à la fin de toute situation que nous traversons, Dieu la contrôle et il en connaît la fin et il ne te veut que du bien. So through these two verses we can conclude that God is with us in everything that we may go through, and that He is in control, and no matter the situation that you may face, God only wants the best for you. En accord avec ces versets, nous avons déjà reçu de la part de Dieu tout ce dont nous avons besoin, tout ce qui contribue à la vie et à la piété. According to this verse 3, we have received everything that we need that pertains to life and godliness. Donc, tu dois vivre, mais tu dois avoir aussi la piété. So you need to live, but you also need to have godliness. Et sa divine puissance nous a déjà donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. And we have received all these things through His divine power. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, la vie, c'est la vie que tu mènes, c'est-à-dire la santé et tout ce dont tu as besoin dans la vie. La piété, c'est tout ce qu'on fait pour observer les ordonnances de Dieu. C'est que toi, en tant qu'enfant de Dieu, les choses que tu dois faire, c'est ça la piété. So life means the life that you live and everything that you need in order to live, and godliness means everything that you need in order to follow God's commandments and everything that He instructs you to do. Tout ce dont tu as besoin Everything you need pour la vie, for life, ta vie que tu mènes, the life that you are living, manger, s'habiller, dormir, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à cela. eating and working and sleeping, His divine power has given you everything that you need for that. La piété, And godliness, les offrandes, les dîmes, les aumônes, toutes ces choses-là, la vie de prière, marcher dans la sainteté, Dieu a déjà donné tout ce qui contribue à cela. godliness refers to offerings and tithes and giving to the church, walking in holiness, having a prayer life. His divine power has given us everything that we need for godliness. Mais comment est-ce que nous avons ces choses? But how do we receive these things? La Bible dit, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa vertu. The Bible says, through the knowledge of Him who called us by glory and virtue. Par la connaissance de celui qui nous a appelés. Through the knowledge of the one who has called us. Celui qui nous a appelés, c'est Dieu. The one who has called us is God. Par sa connaissance, par la connaissance de ce Dieu-là, tu prends possession de tout ce qu'il a pourvu pour toi, de tout ce qu'il t'a déjà donné, la vie et la piété. Dans la vie, là, il y a la santé, il y a la protection, il y a la provision. Tout ce qui contribue à cela, Dieu t'a déjà donné. Mais c'est par la connaissance de ce Dieu-là que tu peux les avoir. It is through knowing God that you receive everything that you need for life, everything that pertains to life and godliness. Maintenant, comment est-ce que tu connaîtras ce Dieu-là? And how do you know this God?
c'est en passant des moments avec lui, It is by spending time with Him. comme en écoutant ce message. For example, by listening to this message, Tu le connaîtras encore mieux. you will know Him better. Tout comme dans nos relations, Just like in relationships, les personnes que tu connais bien, ce sont les personnes avec lesquelles tu communiques souvent, avec lesquelles tu passes le plus de temps possible, alors tu les connais mieux. the people that you know well are the people with whom you communicate often and spend a lot of time with. Plus tu passes de temps avec quelqu'un, mieux tu le connais. The more you spend time with someone, the more you know them. Plus tu passeras du temps avec Dieu, plus mieux tu le connaîtras. And the more you spend time with God, the better you will know Him. Et mieux tu le connaîtras, mieux tu recevras ses bénédictions. And the more you know Him, the more you will receive His blessings. Le verset 4 nous dit, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. And verse 4 says, by which have been given to us exceedingly and great precious promises, Par lesquels vous devenez participants de la nature divine. through which you become partakers of the divine nature. Nous sommes appelés à participer à la nature divine. We are called to partake in divine nature. Donc quand tu écoutes bien ce verset, tu as de la divinité en toi. Donc c'est-à-dire tu es un petit Dieu. When you listen to these verses, they are saying that you have divinity within you, which means you are a small God. Voilà pourquoi je te conseille de regarder la situation selon la perspective divine et non pas la perspective du diable ou du monde ou des informations. That is why I would like you to look at the current situation through God's divine perspective, not the perspective of the world. Parce que si tu ne regardes pas les choses, si tu ne regardes pas cette situation, selon la perspective de Dieu, tu ne jouiras pas des bénédictions de Dieu. Because if you do not look at the situation through God's perspective, you will not enjoy God's blessings. Dans ce monde, dans cette vie que nous sommes en train de mener, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons apprendre à élever, à donner la place de choix à la parole de Dieu dans nos cœurs. In this world that we are living in, we need to choose to make a choice to give God and to give His word the first place in our hearts. Et à partir de ce moment-là, nous commencerons à voir n'importe quelle situation selon la parole de Dieu, selon la manière de voir de Dieu, et non ce que nous écoutons ou nous voyons autour de nous. Alors seulement nous jouirons des bénédictions de la part de Dieu. And from that moment on, we will learn to look at situations through God's eyes and God's perspective and not the perspective of the world. And that is when we will begin to enjoy God's blessings. Les promesses de Dieu sont vraies. The promises of God are real. Mais quand on regarde le monde autrement que selon la parole de Dieu, on annule la parole de Dieu. But when we look at the world through another perspective other than God's, we cancel His blessings. Cela est écrit dans le livre de Marc 7, verset 13. That is written in the book of Mark chapter 7 verse 13. Marc chapitre 7, verset 13, la Bible dit, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Making the word of God no effect through your tradition which you have handed down, and many such things you do. J'aimerais que nous puissions bien écouter la traduction anglaise de ce verset-là. Making of no effect the word of God. Making the word of God of no effect through your tradition. Donc nous rendons la parole de Dieu sans aucun effet dans nos vies, parce que nous choisissons une autre manière de voir les choses. Nos traditions, les choses que nous écoutons, la manière dont nous sommes habitués à voir les choses. Quand nous regardons notre vie, notre situation, autrement que selon la parole de Dieu, we are making the word of God of no effect. Nous rendons la parole de Dieu sans effet dans nos vies. C'est-à-dire, nous annulons, nous ratons les promesses de Dieu. What this verse is saying, that when we take down the traditions that have been handed down to us, or the perspective of the world, we make the word of God effectless in our lives.
Nous voyons, bien-aimés dans le Seigneur, rendant la parole de Dieu sans effet. Il est capable, dans ta vie, bien-aimé, de rendre la parole de Dieu sans effet. C'est-à-dire, tu ne jouis pas des promesses de Dieu. Donc, les promesses de Dieu peuvent avoir un effet ou ne peuvent pas avoir un effet dans ta vie selon comment tu considères la parole de Dieu dans les situations que tu traverses et dans tous les domaines de ta vie. Considère chaque chose selon la manière de voir de Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu. What this verse is saying when it says that we make the word of God with no effect, it means you either consider the word of God through every situation that you face or you do not consider it. And based on that, you will either enjoy his blessings or not. C'est-à-dire les promesses de Dieu ne s'accompliront pas dans ta vie. It means the promises of God will not be accomplished in your life. Dans cette période que toi et moi nous sommes en train de traverser, qu'est-ce que Dieu pense? Qu'est-ce que Dieu dit? The period that you and I are going through, what does God think and what does God say about it? Qu'est-ce que le monde dit? And what does the world say? Qu'est-ce que tu vas choisir? And which perspective do you choose? Les promesses de Dieu sont véritables, elles sont oui et amen. The promises of God are true and they are yes and amen. Moïse avait envoyé 12 espions, des chefs des tribus d'Israël, pour aller espionner la terre promise, le pays de Canaan. Moses sent 12 spies to go and spy on the promised land, which was the land of Canaan. Ils sont allés, ils ont visité le pays de Canaan et ils sont venus avec un rapport. They went and spied on the land of Canaan and they came back with a report. Il y en a 10 qui ont dit, oui, le pays que nous avons vu, il coule le lait et le miel. Nous avons vu donc le lait et le miel, mais il y a un problème. C'est un pays qui dévore ses habitants, et les habitants de ce pays-là sont des géants. Nous sommes à nos propres yeux et aux leurs comme des sauterelles. Nous ne pouvons pas prendre. Et puis il y a des murailles de Jéricho. Nous ne pouvons pas entrer dans ce pays-là. Nous allons mourir. 10 of the 12 spies came back and said, yes, the land is beautiful. It flows with milk and honey. But the inhabitants of that land are giants and they devour everything around them. And in addition to that, there are walls of Jericho. We cannot enter that land. We are going to die. Mais parmi les 12, il y avait 2, Josué et Caleb. Je sais qu'en bon chrétien, vous connaissez Josué et Caleb. But there were 2 of the spies, Joshua and Caleb, and I know that you know them well. Eux, ils ont dit, They said, c'est vrai que nous avons vu des géants et les murailles de Jéricho, mais si Dieu est avec nous, Dieu tiendra sa promesse. Nous allons prendre possession de ce pays. They said, yes, it is true that there are giants in the land, but God is with us and he will keep his promise and we will take possession of the land. Et Josué et Caleb étaient accrochés à la promesse de Dieu. Joshua and Caleb hung onto the word of God. Et la promesse de Dieu a surpassé la taille des géants, les murailles de Jéricho. Ils ont dit non, nous avons quand même Dieu. And they put the word of God above the giants that they saw and the walls of Jericho that they saw. They chose to believe in God's promise. Et ils sont entrés dans la terre promise. And they entered the promised land. À cause de la manière de voir les choses. Because of the way they chose to see things. Les 10 autres, eux, ne sont pas entrés. The 10 other spies did not enter the land. Parce qu'ils ont oublié la parole de Dieu. Because they forgot the word of God. Ils ont commencé à regarder ce qu'ils voyaient avec ses yeux naturels. They chose to believe what they saw with their natural eyes. Nous avons ce Dieu-là aujourd'hui. We have that God today. Qui a dit dans le livre de Malachie chapitre 3 au verset 6, je suis l'Éternel, je ne change pas. Who said in Malachi chapter 3 verse 6, I am the Lord, I do not change. Il n'a pas changé. He has not changed. Et il est ce Dieu qui a dit, je ne vous abandonnerai jamais, je ne vous délaisserai point. And he is the God that said, I will never leave you nor forsake you. Il est ce Dieu qui a dit, quiconque m'invoquera ne sera pas confondu. He is the God who said, whoever calls upon me will not be disappointed. Il est ce Dieu-là. He is that God. Il n'a pas changé. He has not Le changed. Dieu qui était avec Josué et Caleb en Jéricho, c'est ce Dieu-là que nous avons
pendant cette période de coronavirus. The God that was with Joshua and Caleb when they brought down the walls of Jericho is the same God that is with us when we are facing this coronavirus. Avec ce Dieu-là, tout est possible. With this God, all things are possible. Bien-aimés dans le Seigneur, Beloved in the Lord, allons dans Matthieu chapitre 6, 22 à 23. let us read in the book of Matthew, chapter 6, verse 22 to 23. Matthieu chapitre 6, 22 à 23, la Bible dit: l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? The lamp of the body is the eye. If therefore your eye is good, your whole body will be full of light. But if your eye is bad, your whole body will be full of darkness. If therefore the light that is in you is darkness, how great is that darkness? Bien-aimé dans le Seigneur, l'œil dont la Bible parle ici, c'est ta manière de voir. Beloved, the eye that the Bible is talking about here is your way of seeing. Si ta manière de voir les choses est bonne, If your way of seeing things is good, tout ton corps, toute ta vie Your est en whole- bon état. your whole body and your whole life is in good state. Si ton œil, ta manière de voir les choses est mauvaise, tu es dans les ténèbres. But if your eye or your way of seeing things is bad, it means that you are in darkness. Quand tu n'es pas influencé par la parole de Dieu seulement, tu ne verras pas les choses comme Dieu les voit. C'est-à-dire, à ce moment-là, tu commenceras à voir les bonnes choses comme mauvaises et les mauvaises choses comme bonnes. If you are not influenced by the word of God, you will not see things the way God sees them. It means that you will see good things as bad and bad things as good. Et tu commenceras à faire les mauvaises choses avec beaucoup de zèle. And you'll begin to do bad things with a lot of zeal. Comme Saul de Tarse qui était dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 9, 1 à 6. Like Saul in the book of Acts chapter 9 from verse 1. Acte 9, 1 à 6, nous lisons: cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur. Et il lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il s'y trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit tout autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu es en train de persécuter. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, il dit: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit: Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Et nous continuons 13 à 14. Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les mots. Là, c'est quand il arrive maintenant à Damas, il est allé voir Ananias et Dieu, le Seigneur parle à Ananias, un disciple de Jésus, d'aller vers Paul. Et Ananias dit: Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les mots que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. 14. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier ceux qui invoquent ton nom. Then Saul, still breathing threats and murder against the disciples of the Lord, went to the high priest and asked letters from him to the synagogues of Damascus, so that if any were found on the way, whether men or women, he might bring them bound to Jerusalem. As he journeyed, he came near Damascus, and suddenly a light shone around him from heaven. Then he fell to the ground and heard a voice saying to him, Saul, Saul, why are you persecuting me? And he said, Who are you, Lord? And the Lord said to him, I am Jesus, whom you are persecuting. It is hard for you to kick against the goads. So he, trembling and astonished, said, Lord, what do you want me to do? Then the Lord said to him, Arise and go into the city, and you will be told what you must do. Then we read from verse 13 to 14.
Then Ananias answered, Lord, I have heard from many about this man, how much harm he has done to your saints in Jerusalem. And here he has authority from the chief priest to bind all who call on your name. 17 à 18, nous lisons la parole de Dieu. Acte 9, 17 à 18, nous lisons. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il retrouva la vue et il se leva et fut baptisé. Amen. And we read from verse 17 to 18. And Ananias went his way and entered the house. And laying his hands on him, he said, Brother Saul, the Lord Jesus who appeared to you on the road as you came, has sent me to you that you may receive your sight and be filled with the Holy Spirit. Immediately there fell from his eyes something like scales, and he received his sight at once, and he arose and was baptized. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons ici Saul de Tarse qui est devenu plus tard l'apôtre Paul. Beloved, we see here Saul of Tarsus, who later became the Apostle Paul. Cet homme croyait servir Dieu This man thought that he was serving God parce qu'il avait commencé à servir Dieu avant que la venue de Jésus. because he served God before the coming of Jesus, Donc l'Ancien Testament, which is in the Old Testament. les Juifs ne croyaient pas, n'ont pas reconnu Jésus quand il est venu. The Jews did not acknowledge Jesus when he came. Saul servait Dieu. Et quand ils ont vu la venue du Seigneur Jésus-Christ, lui, il était en train de les persécuter. Saul did not believe in the coming of Jesus, and he was persecuting him. Avec beaucoup de zèle, il les enchaînait With et a les lot, jetait en prison. with a lot of zeal, he chained and threw into prison anyone who preached about Jesus. Mais le jour où le Seigneur lui est apparu, But the day that the Lord appeared to him, il a vu une grande lumière. he saw a great light. Toi qui es dans les ténèbres, que la lumière apparaisse. If you are in darkness, may light appear to you. Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved in the Lord, il croyait voir, mais il ne voyait pas. he thought that he could see, but he could not see. Mais quand il est allé vers Ananias, tout le monde le connaissait. But when he went to Ananias, everyone knew him. Le Seigneur Jésus avait parlé à Ananias d'aller vers Paul, qui était Saul, pour prier pour lui. The Lord had spoken to Ananias to pray for Saul. Mais Ananias a dit, Seigneur, où est-ce que tu veux m'envoyer? Tu ne sais pas que cet homme-là, j'ai appris de beaucoup de gens ce qu'il fait. Toute personne qui invoque ton nom, cet homme-là, d'ailleurs, il a le mandat d'amener, il a des lettres pour nous enchaîner. Jésus a dit non, je l'ai choisi, va vers lui. Et quand Ananias arrive devant Saul, il lui impose les mains, les écailles sont tombées de ses yeux, il a commencé à voir. And Ananias said, Lord, where are you sending me? I have heard from many people the things that this man is doing. And he even has letters from the high priest to chain and to kill anyone that calls upon your name. But the Lord said, no, I am sending you to him for you to heal him. Il y a beaucoup d'entre nous qui ont encore les écailles sur les yeux. Many of us still have scales on our eyes. Et quand tu as les écailles sur les yeux, tu ne vois pas les choses comme Dieu les voit. And when you have scales on your eyes, you do not see things the way God sees them. Tu risques de rater le ciel. And you might just miss out on heaven. Et ici sur cette terre, tu rates les bénédictions ou les promesses de Dieu. And while you're still here on earth, you miss out on the promises and the blessings of God. Je prie que les écailles qui sont sur ses yeux tombent aujourd'hui, afin que tu vois la situation que nous traversons selon la parole de Dieu et non pas ce que tu entends à la télévision. I pray that the scales may fall from your eyes so that you may see the situation that we are currently going through God's perspectives and not according to what you are hearing on the news. Plonge tes regards dans la parole de Dieu. Fix your eyes on the word of God. Quand tu regardes la télévision, chaque jour, autant de morts, autant qui sont infectés, autant de morts, qu'est-ce que tu ressens? C'est tous les jours, tous les jours, tous les jours, et cela, maintenant, a affecté, influencé ta manière de voir la situation.
If you are following the news every day and all you hear is so many deaths, so many newly infected people, how is that going to affect you? And how is that going to affect the way you see things? Mais si nous voyons les choses selon Dieu, But if we look at things according to God, nous sortirons de ce confinement et de cette épidémie plus grand, plus béni. we will leave this confinement and this pandemic more blessed and we will be greater. Nous sommes tous en train de regarder ce confinement et les informations que nous recevons de par le monde. Tous nous voyons. Mais il y a une différence. Il y a des gens qui sont abattus, qui croient qu'il n'y a plus d'espoir. Mais il y a des gens qui sont toujours courageux et qui ont toujours qui croient qu'il y a de l'espoir. Leur différence, c'est quoi? Il y en a qui croient que ces mauvaises choses, il n'y a pas de solution au coronavirus. Qu'est-ce que je deviendrai après le confinement? Mais il y en a d'autres qui savent, qui disent, mon Dieu est vivant. Après le corona, moi je me lèverai, Dieu me soutiendra toujours. We are all going through this confinement and we are all hearing everything that is going on in the news. There are some people who are hopeless and who do not know what will become of their lives, and other people who are hopeful and who remain strong in the Lord. What is the difference? The difference is how we choose to see the current situation. Moi, quand je regarde cette situation, j'ai la foi en mon Dieu. When I look at the situation, I have faith in my God. Quand je regarde à cette situation, When I look at the situation, selon la manière de voir de Dieu, according to how God sees things, je sais que Romains 8, 28 nous dit que nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. when I look at the situation, I think of Romans chapter 8, verse 28, which says that we know that all things work together for the good of those who love God. Voilà pourquoi j'ai l'espoir. That is why I have hope. La Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. The Bible says all things work for the good of those who love God. La Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. The Bible says all things work for the good of those who love God. Je le dis encore, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. I will say it again. All things work for the good of those who love God. Voilà pourquoi j'ai l'assurance That is why I have the assurance qu'à travers ce que nous sommes en train de traverser pendant ce moment, Dieu fera de grandes choses pour ceux qui aiment Dieu. through what we are facing right now, God will do great things for His children. Ne regarde pas les choses selon les propositions ou l'influence de l'ennemi. Do not look at the current situation with the influence coming from the enemy. Dans le livre de Genèse chapitre 3, In the book of Genesis chapter 3, quand nous lisons 1 à 6, when we read from verse 1 to 6, la Bible dit le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Ça, c'est la manière de voir de Dieu. Ça, c'est la parole de Dieu. Écoutez maintenant la parole du serpent. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas. Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. La femme vit directement. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et la mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il la mangea. Résultat, le verset 7, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Now the serpent was more cunning than any beast of the field which the Lord God had made. And he said to the woman,
Has God indeed said, "You shall not eat of every tree in the garden"? And the woman said to the serpent, "We may eat the fruit of the trees of the garden, but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God has said, You shall not eat it, nor shall you touch it, lest you die." Then the serpent said to the woman, "You will surely not die, for God knows that in the day you eat of it, your eyes will be open, and you will be like God, knowing good and evil." So the woman saw that the tree was good for food, that it was pleasant to the eyes, and the tree desirable to make one wise. She took of its fruit and ate. She also gave to her husband with her, and he ate. And the result of that is in verse 7. Then the eyes of both of them were opened, and they knew that they were naked. And they sewed fig leaves together and made themselves coverings. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu avait parlé, Dieu avait donné la parole. Beloved, God spoke and gave a word. Et regardez à la vie d'Adam et Ève avant que le serpent ne vienne leur donner sa manière à voir les choses, sa manière de voir les choses. And look at the life of Adam and Eve before the devil came and gave them his way of seeing things. Mais quand le diable est venu maintenant leur donner sa façon de voir les choses, ils ont vu qu'ils étaient nus et ils ont tout perdu. But when the devil came and gave them his way of seeing things, they were naked and they knew that they had sinned. Nous sommes dans ce monde, We are in this world. Dieu parle, God speaks. Satan aussi parle, Satan also les speaks. médias aussi parlent. The media also speaks. Donne la supériorité, donne la supériorité à la parole de Dieu dans tout ce que nous sommes en train de traverser. Give the word of God the first place through the situation that we are currently going through. Dans Marc chapitre 7 verset 13. We go back to the book of Mark chapter 7 verse 13. 7, 13. Annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie et vous faites beaucoup d'autres choses. Mark chapter 7 verse 13. Making the word of God of no effect through your tradition which you have handed down, and many such things do. Matthieu chapitre 15 verset 6. Matthew chapter 15 verse 6. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, Beloved in the Lord, quand nous ne regardons pas les choses que nous traversons selon la perspective de Dieu, nous annulons la parole de Dieu. Or, les promesses de Dieu sont merveilleuses. when we do not look at things through the way God sees them, we miss out on God's promises, whereas God's promises are wonderful. David combattu par Saül. Saül était roi, lui n'était qu'un berger en train de fuir. Mais il disait, je ne mourrai pas, je vivrai, je témoignerai des œuvres de l'Éternel. Saul was running after David and looking for him. Saul was a king and David was nothing but a shepherd boy, but he said that I will not die, I will live. Sois comme Joseph, bien-aimé dans le Seigneur. Be like Joseph, beloved. Joseph avait reçu une promesse de la part de Dieu. Joseph received a promise from God, Mais il a traversé des situations qui semblaient impossibles à traverser. but he went through situations that seemed impossible to overcome. Mais malgré cela, il avait les yeux fixés sur la promesse que Dieu lui avait faite. But in spite of that, he had his promises fixed on the promises that God made to him. C'est pour cela que même chez Potiphar, il continue à être fidèle à son Dieu. That is why even in Potiphar's house, he remained faithful to God. Même en prison, il continue à être fidèle à son Dieu. Even in prison, he was faithful to God. Il n'a pas abandonné son Dieu parce que la situation qu'il traversait semblait sans solution. He did not give up on God because with everything that he was going through, he kept the promises of God. Dans le livre de Genèse 50, verset 20, In the book of Genesis, chapter 50, verse 20, nous voyons ce jour-là, il est face à face avec ses frères qu'il avait vendus. we see that on this day he came face to face with his brothers who had sold him. Qu'est-ce qu'il dit? And what does he say? Il ne s'est pas vengé. He didn't take revenge. Il ne les a pas condamnés, il ne les a pas injuriés. He didn't insult them or condemn them. Il a dit, vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux.
As for you, you meant evil against me, but God meant it for good, in order to bring it about as it is this day, to save many people alive. Dieu n'a pas changé. God has not changed. Malgré tout ce que Joseph avait traversé, In spite of everything that Joseph went through, les gens croyaient que c'était fini pour lui. people believed that it was finished for him. Son père a fait même le deuil. His father even had mourning for him. Personne ne pouvait croire qu'un jour Joseph serait chef en Égypte. And no one believed that one day Joseph would be a leader in Egypt. Il a été vendu. He was sold. Mais bien aimé dans le Seigneur, But beloved, malgré tout ce qu'il a traversé, il est devenu esclave, il est devenu prisonnier dans une terre étrangère. Mais Dieu était avec lui. in spite of everything he went through, he was sold as a slave. He was imprisoned, but God was with him. Le jour où il voit ses frères en face de lui, il dit, vous avez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. The day that he saw his brothers, he said, "You planned evil against me, but God turned it around for my good." Dieu n'a pas changé. God has not changed. Le mal que le diable a prévu, Dieu va le changer en bien. The evil that Satan has planned against you, God is going to change it for your good. Dieu va changer en bien, ne désespère pas. God is going to change it for your good. Do not lose hope. Regarde cette situation à travers la parole de Dieu. Look at the situation through the eyes of God. Tu crois que c'est fini pour toi? You think that it's over for you. Tu crois que la compagnie va fermer? You think that this company is going to close down. Ta compagnie n'est pas ton pourvoyeur, c'est Dieu Jéhovah Jireh qui est ton pourvoyeur. The company is not your provider. It is Jehovah Jireh that is your provider. Qu'est-ce que nous deviendrons? What will become of Comment us? je vais payer la maison? How will I pay for my Comment house? je vais payer les études des enfants? How will I pay my kids' school fees? Ce que le diable a prévu, parce que derrière ces actes, Satan est derrière tout ce que nous sommes en train de traverser. Mais ce Dieu-là, c'est que Satan a médité pour nous faire du mal. Dieu le changera en bien. The devil is behind the situation that we are seeing right now. But the evil that he has planned against us, God is going to change it for our good. Vois cette situation à travers la parole que je t'adresse aujourd'hui. Look at the situation through this word that I'm giving to you today. Dieu fait sortir son peuple de l'Égypte. God brings his people out of Egypt. Devant une situation impossible, la mer Rouge, Dieu avait une solution, la mer s'est ouverte. And before an impossible situation, which was the Red Sea, God had a solution. Quand ils avaient faim dans le désert, Dieu avait une solution. Il a envoyé la manne When they were et le caille. When they were hungry in the desert, God had a solution and he sent manna and quails. Il n'a pas changé, il a la solution. He has not changed, he has the Quand solution. ils ont eu soif, Dieu avait une solution. Dans le désert, il a donné de l'eau qui sortait d'un rocher. When they were thirsty in the desert, God had a solution and he brought water from a rock. Devant les murailles de Jéricho, Dieu avait une solution. Before the walls of Jericho, God had a solution. Quand David faisait face à Goliath, Dieu avait une solution. When David was facing Goliath, God had a solution. Garde la foi en Dieu. Keep your faith in God. Sois comme David qui a dit à Goliath, aujourd'hui, je vais te couper la tête aujourd'hui. Be like David before Goliath when he said, "Today I am going to cut off your head." Mais comment il allait couper la tête parce qu'il n'avait que des cailloux? How was he going to do that because he only had stones? Il a tapé un caillou sur la tête de Goliath, Goliath est tombé. He threw a rock into Goliath's head and Goliath fell down. Et il est allé prendre l'épée de Goliath et c'est avec l'épée de Goliath qu'il a coupé la tête de Goliath. And he went and took Goliath's sword and cut off his head with his own sword. Cette épée que Goliath avait, c'était pour tuer David. The sword that Goliath had was to kill David. Mais David a coupé la tête de Goliath avec l'épée de Goliath. But David cut off Goliath's head with Goliath's sword. La solution au problème de David était sur Goliath. The solution to David's problem was with Goliath. C'est que le diable a prévu pour le mal, Dieu le change en bien. What the devil planned for evil, God is going to change it into Il n'a your pas good. changé. He has not changed. Voir cette situation See the situation selon les yeux de Dieu. according to the eyes of Que God. Dieu te bénisse. May God bless you. Bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous avez été bénis par cette parole. Beloved, I hope that you have been blessed by this word, Que nous allons continuer vendredi. and we will carry on Friday.
Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, beloved in the Lord. Parlons encore offrande. Let us talk once more about offerings. Bien-aimés dans le Seigneur, Beloved in the Lord, dans le livre d'Exode 35, in the book of Exodus chapter 35, à partir du verset 4 jusqu'au verset 5, from verse 4 to verse 5, Dieu a parlé à Moïse. God spoke to Moses. Il lui a dit, He said to him, dis aux enfants d'Israël tell the children of Israel de me donner une offrande to give me an offering sur ce qui leur appartient. from what belongs to them. Bien-aimés dans le Seigneur, Beloved in the Lord, je me suis posé cette question. I've asked myself this question. Pourquoi Dieu a dit à Moïse Why did God say to de Moses dire aux enfants d'Israël to tell the children of Israel de prendre l'offrande to take an offering sur ce qui leur appartient? from what belongs to them? Alors, une question m'est venue. Alors, there's a question that comes to me. Est-ce que chaque offrande que je donne à Dieu vient de ce qui m'appartient? Does each offering we give to God comes from what belongs to us? Ou bien je suis comme toute autre personne Or am I like everyone else qui va à l'église that goes to church sans avoir préparé son offrande without preparing their offering et commence à demander l'offrande de gauche à droite? and start asking an offering from left to right? Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved in the Lord, j'ai compris que I have understood une that offrande an offering se prépare. need to be prepared. Une offrande, An offering, c'est l'expression de la foi que nous avons envers Dieu. it's an expression of the faith that we have towards God. Parce que quand nous offrons sur ce qui nous appartient, Because when we offer from what belongs to us, nous donnons un accès we give an access à Dieu to God dans nos finances. in our finances. Voilà pourquoi, bien-aimés, That is why, beloved, je vous encouragerai aujourd'hui. I encourage you today, Si vous voulez que votre vie financière change, if you wished for your financial life to change, donnez à Dieu give to God sur ce qui vous appartient. from what belongs to you. Et en plus, And to add to that, quand tu prépares ton cœur pour aller à l'église, when you prepare your heart before going to church, prépare aussi ton offrande. prepare your offering as well. Parce que l'offrande Because an offering prouve que tu as la foi en Dieu. proves that you've got faith in God. Et la Bible dit ceci, And the Bible il says, te sera fait selon ta foi. it shall be done to you according to your faith. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Nous allons nous incliner dans la prière. Je prie pour ceux qui paient les dîmes, les offrandes et les semences. Let us bow our heads as I pray for those who are paying their tithes and giving offerings and seeds. Père, tu connais ceux qui sont parmi tes enfants, qui sont fidèles malgré le confinement, malgré le chômage, mais qui te sont restés fidèles. Mon Père et mon Dieu, quand nous sommes fidèles, tu es fidèle. Mon Père et mon Dieu, tu es fidèle et tu n'es débiteur de personne. Et tu n'es pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour te repentir. Papa, je viens auprès de toi avec mes frères et mes sœurs. Je prie, mon Père et mon Dieu, pour eux, afin que tes promesses en ce qui concerne les dîmes et les offrandes et les semences s'accomplissent dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour leur santé et leur protection. Je les couvre dans leur sang qui a coulé à la croix. Seigneur, protège aussi leurs affaires et leurs intérêts, leur carrière, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Beloved, we have come to the end of the service today. Nous allons nous incliner dans la prière. Let us bow our heads in prayer. Dieu Tout-Puissant, je viens auprès de toi dans le nom de Jésus-Christ. God Almighty, I come to you in the name of Jesus. Le ciel et la terre passeront, mais ta parole ne passera pas. Heaven and earth shall pass, but your word shall never pass. Je déclare aujourd'hui I declare today que 1000 tomberont à notre côté et 10 000 tomberont à notre droite par ce coronavirus, mais nous ne serons pas atteints. 1,000 will fall at our left-hand side and 10,000 at our right-hand side, but we will not be touched by this coronavirus. Que le sang de Jésus couvre mes frères et sœurs. May the blood of Jesus cover my brothers and sisters. Que cette parole que nous avons entendue ce soir Let the word that we have heard tonight change la manière de voir de chacun d'entre nous. change our way of seeing. Tu as dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. You said that they will fight you, but they will not defeat you. Ce coronavirus-là, This coronavirus, le nom de Jésus-Christ est au-dessus du nom de coronavirus. the name of Jesus is above it.
C'est pour cela que j'élève le nom de Jésus-Christ dans la maison de mon frère, dans la maison de ma sœur. That is why I lift up the name of Jesus in my brothers and sisters' homes. Et je libère le sang de Jésus dans leur maison. And I release the blood of Jesus in their homes. Corona n'entrera pas. And corona shall not enter. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Amen. Amen. Allez dans la paix du Seigneur. Go in the peace of the On Lord. se retrouve vendredi. And we will meet again on Friday. Beloved, we thank you for having joined us in the service, and we truly hope that you have been blessed. We continue with this teaching on Friday at 6:30. If you have not followed us on social media, our platforms are currently being displayed on your screens. That is Facebook, Instagram, and YouTube at Faith and Victory SA. God bless you. Bien-aimés, merci de nous avoir rejoints dans ce service aujourd'hui. Nous continuons cet enseignement le vendredi à 18h. Que Dieu vous bénisse.